Salut à vous! Pour cette méditation domestique, j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon dressing. Le dressing, c'est peut-être la pièce de la maison la plus délaissée actuellement parce que je pense que vous en conviendrez. Pour écrire quelques mails, mettre à jour un site internet, repenser une année de caté, faire des téléphones, corriger des additions en colonne, se souvenir de l'existence du subjonctif plus que parfait, nettoyer la cuisine après que tes enfants se sont pris pour Top Chef, tout ça encouragé par l'école, eh bien ton vieux training, il est bien suffisant. Et ben voilà, c'est justement là ma petite frustration du quotidien, parce qu'avant, j'aimais bien ce moment le matin, ce moment rien que pour moi, où je pouvais choisir ma tenue en fonction des activités de la journée, une tenue dans laquelle ben, j'allais me sentir bien, me sentir en confiance et motivée pour la journée. Et puis tout ça, ben voilà, il n'y a plus forcément besoin aujourd'hui, puisque ton vieux training suffit. Fut-il, me direz-vous? Ben, probablement. N'empêche que cette frustration du quotidien m'a fait penser à cette épître, passage de l'épître aux Colossiens, dans laquelle Paul, ou l'auteur de la lettre, nous parle de notre dressing. Si, si, je vous promets, écoutez plutôt. Vous êtes les membres du peuple de Dieu. Dieu vous a aimés et vous a choisis pour que vous soyez à lui. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, toutes les fois que l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Vous devez vous pardonner comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Voilà. Donc, ça ne dit rien de plus que de se faire beau ou de se faire belle, de revêtir nos plus belles qualités, de revêtir s'habiller avec ce qu'on a de mieux, avec nos plus belles possibilités, et pas seulement pour nous, pour notre petit plaisir personnel, mais tout ça aussi pour le plaisir des autres. Tout ça dans l'idée qu'on reste en lien, malgré tout, où qu'on soit, etc. Et apparemment, il ne s'agit pas de se faire beau seulement le dimanche, il s'agit même de s'endimancher tous les jours de la semaine, de s'endimancher quand on est en confinement et de continuer de s'endimancher quand on ressortira de chez nous. Alors, je ne suis pas la Christina Cordula du dressing protestant, mais j'ai comme l'intuition que cette saison, l'amour et la patience seront les tenues tout à fait à la mode, et je vous promets, ce sont bien là des tenues intemporelles. Alors, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous, et à bientôt!